Bienvenue les gars sur cette nouvelle vidéo. Oh 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 oh. Tout ça, c'est les vêtements que j'ai réussi à avoir écrits. J'aimerais dans cette vidéo, si possible, dénicher des pièces pour avoir une meilleure garde-robe. Donc je me suis séparé certaines pièces et là il faut les remplacer absolument. Donc je veux absolument faire du upcycling. Je ne veux pas dépenser mon argent dans des marques ou dans la fast fashion. Je pense que je peux trouver ça dans des friperies ou même chez Emmaüs ou je ne sais quoi. Et je peux également trouver des pièces que j'ai déjà chez moi et que je pourrais transformer. Donc le but clairement de cette vidéo, c'est d'essayer de faire de la magie un peu avec ce qu'on a déjà ou quelques trucs qu'on pourrait trouver par-ci par-là pour essayer. Je vous dis, cette vidéo est sûrement un essai. Je ne sais pas du tout dans quoi je mets les pieds. À tout moment où j'avance, je vais glisser comme pas possible, mais qui tente rien à rien. Et à tout moment, c'est un banger. À tout moment, je fais une garde-robe de ouf. Bien sûr, il y aura encore plein de vidéos comme celle-ci, parce que je pense que ça sera peut-être plusieurs vidéos, non pas une série, mais en tout cas, il y aura plusieurs vidéos, parce que clairement, il faut que je remplace toute ma garde-robe, et surtout, il faut que je m'améliore en couture. Mais ça, vous allez le voir, vous allez vite le comprendre, qu'est-ce que je raconte. Avant de vous laisser avec la vidéo, les gars, on s'abonne. On s'abonne. Abonne-toi mon gars. Ou ma meuf. Let's go girls. Et bonne vidéo. Et hop là. Je crois qu'on est en train de ressortir non pas une antiquité, mais une très chère et vieille amie qui nous a manqué, qui n'est d'autre que... Attention, je vais quand même la dénuder devant vous. Notre machine à coudre. Ok, notre petite berline moteur V12 4 cylindres 4 roues motrices est de retour. Je sais pas où je vais sur cette blague, mais il faut que je m'arrête là. Dans une vidéo précédente, nous avons appris la couture en moins de 24 heures. Alors c'était 24 heures mis bout à bout. Ça m'a appris quelque chose, quelques trucs. Je vais pas mentir, mais est-ce que j'ai beaucoup pratiqué depuis ? Non. Et j'ai un peu honte. J'ai énormément honte, même parce qu'en vrai, j'étais grave motivée. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Pourquoi j'ai perdu cet élan de créativité en ce qui concerne la couture. Mais c'est pas grave, parce qu'on va quand même remédier à ça. En même temps, je vais vous laisser avec quelques clips où moi qui décide d'aller faire une brocante participative, parce que c'est pas vraiment participatif, mais vous allez comprendre, où j'essaye de dénicher quelques trucs. Vous allez voir que y a des trucs que j'arrive, des trucs que j'arrive pas. Je vous laisse avec les clips, et moi, je vais mettre à la couture. Let's go. J'ai un petit look de secrétaire, clairement là. Je travaille dans un bureau de poste des années 70. Je sais pas pourquoi, peut-être années 80. J'ai fait une petite coupe, vraiment petite veste. Je suis dans le... je sais pas, dans le thème. On va aller dans un endroit que je vous ai déjà montré, que j'aime beaucoup. C'est une brocante participative. Donc en vrai, il y a plein de vêtements que les gens vendent. Il y a aussi des sacs, il y a même des meubles. Il y a tout et n'importe quoi. Et j'aime bien aller chiner un petit peu là-bas parce qu'en vrai c'est un peu presque le même principe qu'une friperie. On va essayer d'aller voir s'il y a des pièces. Après franchement s'il y en a pas, bah tant pis, au moins j'aurais essayé. Mais je sais que là c'est parti pour au moins minimum 1 heure d'aller dénicher parce que c'est vraiment long. Et des fois il y a des petites pièces qui s'immiscient entre deux trucs là, faut aller bien la chercher parce que c'est pas du tout comme une friperie où il y a des gens qui ont trié déjà les vêtements avant. Là c'est vraiment tu viens, tu loues ton emplacement et ensuite tu vends tes vêtements. Donc des fois il y a de la merde, mais des fois il y a des petites pépites. Genre par exemple cette veste là, après je sais pas si c'est vraiment une pépite hein. Moi je l'aime bien, c'est pas non plus une dinguerie, mais je l'avais payé genre 8 € ou 10 € là-bas et en vrai je trouve que bah, ça vaut le coup. Donc on va y aller. Et on va aller dénicher les petites pièces. Let's go. Je sais qu'il y a un monde où ça, c'est sur une meuf genre super connue, genre en mode influenceuse. Genre je sais qu'il y a des trucs comme ça qui peuvent être grave trendy. C'est ça qui est fou. En vrai la pièce c'est pas si moche que ça. Un peu cheap, mais pas si moche. Il y a celle-ci. J'aime bien. C'est un beau rose. Mais il y a trop de trucs à faire dessus. Il y a une partie uniquement pour les sacs et il y en a beaucoup, mais j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui me plaît, mais je vous montre quand même. Ne sait-on jamais si vous aimez des trucs. On a toute cette partie-là. Là, c'est supposé être des marques. Tout ça. Là, c'est Lulu Castagnette, il y avait du Guess. Là, il y a du Tory Burch. Ah oui, je suis un peu surprise. Du Ralph Lauren, enfin, voilà. Il y a un Michael Kors MDR en noir, c'était mon premier sac de marque que j'avais eu. Mais voilà, il y a ça. Et après, on en a plein ici. Je vous montre juste vite fait comme ça.
comme ça. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Vraiment, des imitations. Et après, t'as tout ici. Il y en a tellement. Vraiment. Lui, je le trouve trop mignon. En vrai, il a un petit truc, celui-ci. Mais sinon, il n'y a rien qui me plaît. Hein. Vraiment... Ouais, il n'y a vraiment rien. Il y a un guess ici. Je vous montre comment c'est à l'intérieur. Il y a plein de stands. C'est vraiment un truc immense. Tout ça, c'est que des stands. Et en fait, t'as par personne. Ça, c'est pour une personne. Ça, c'est pour une personne. J'ai trouvé celle-ci. En vrai, si tu l'as conçue. J'aime bien sa couleur, c'est pour ça. Sa couleur, elle est super belle. Un beau petit jaune beurre. Mais bon, attendez, elle est un peu abîmée. Donc on va pas la prendre. Mais j'avais la vision. Maintenant que vous êtes revenus, on va se concentrer sur ça. Alors, vu comme ça, vous allez dire qu'est-ce qu'elle fout. Alors sachez, les gars, que ça c'était un blazer que j'avais. Je sais pas si je vais retrouver une photo à quoi ressemblait le blazer avant, mais j'ai fait quelques découpes et je suis sur le point de trouver peut-être une idée banger. C'est vrai que là, en revanche, le truc ne ressemble à rien, mais le but, c'est de transformer ça en une jupe si possible. Je vais essayer de vous montrer. En bref, initialement, c'était un blazer. Donc là, j'ai récupéré tout le bas du blazer, vous voyez, tout ça c'était le bas et j'ai récupéré le col. Donc en vrai avec le col j'ai fait comme un genre de... Comment on peut dire ça? Un contour de robe, j'en sais rien, bref j'ai mis ça à la taille pour qu'en réalité ça vienne marquer. Donc le but là c'est vraiment que les deux parties qui sont ici et ici viennent se toucher et que ça va faire une jupe fourneau. Vu que j'ai pas confiance en mes capacités, j'essaye ça d'abord sur des chutes de tissu et je veux pas vendre la peau du loup. Avant, la peau de l'ours, non plutôt, je sais plus. Avant de l'avoir de l'avoir abattu, non, de l'avoir tué, j'ai fait un petit test sur une chute de tissu. En vrai, la chute de tissu en question, c'est juste les manches. Et c'est tellement satisfaisant quand vous voyez ça. Regardez comment c'est beau. C'est beau. Vous voyez ou pas? Wow. Initialement, c'était juste ça. Ok. Donc techniquement, après, j'ai l'impression de porter un truc de survie là, genre l'avion il est en train d'amarrer et il faut mettre ça vite. Bon, qu'importe. Mais ça, nous, on va juste le descendre et on va le mettre. Attendez, je vais galérer à vous montrer encore. Vous voyez, ça va être ici et après la jupe elle va être là. Est-ce que vous avez la vision un petit peu? Moi j'ai la vision. Il faut que vous ayez la vision les gars. On va y arriver. Juste avec quelques mental breakdown, mais on va y arriver. Juste, je sais pas exactement quoi faire, comment faire, parce que sachez que cette idée sort uniquement de ma tête. Genre vraiment, je n'ai regardé aucun tuto, je n'ai jamais vu cette idée sur Pinterest. Elle existe sûrement, c'est pas moi qui ai inventé quoi que ce soit. Mais donc là, je suis un peu perdue. Genre, si j'arrivais carrément à visualiser le truc avec une photo, je pense que j'aurais moins de problèmes que juste imaginer le truc comme ça. Mais aussi, c'est aussi fun. C'est aussi ça la créativité, c'est de faire sortir des idées de sa tête, parce que je le peux. Je vous jure que, comme je suis débutante, je mets plus de temps que prévu. Mais là, j'ai réussi à coudre. En vrai, donc là, c'est toute la partie basse. Et donc, j'ai cousu tout le long. Vraiment, tout le long. Pour sécure, justement, ce qu'on avait en dessous. Parce qu'en vrai, je me dis, autant garder la doublure qu'il y avait. Parce que je me dis, bah, plus de confort, peut-être. J'en ai aucune idée. On verra bien si c'est vraiment plus de confort. Et tout simplement parce que ça permettra aussi de faire une meilleure couture avec l'autre bout. Parce que je me dis au moins comme ça il n'y aura pas des trucs qui volent partout, etc.
Et je pense que c'est un bon début. Franchement, les coutures, elles sont pas mal. Juste, j'ai un petit problème, il y a des parties qui sont un peu abîmées. En attendant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser avec le prochain projet. Comme ça, vous voyez un petit peu tout ce qu'on va faire en même temps. Il y aura un mélange un petit peu. Genre vraiment, ce truc-là, ce montage sera mélangé de tous les cordes. En attendant, je vous laisse aussi avec les autres projets parce que le but c'est de remplir la garde-robe d'été. Il y aura des trucs qu'on va garder, des trucs qu'on va modifier, des trucs qu'on va acheter peut-être. En tout cas, à voir. Mais je vous laisse avec le reste. Ok, prochain projet, on va upcycler. Alors attention, de base, c'était une magnifique robe. Ayez la vision parce que c'était il y a trop longtemps. Mais c'était une longue robe qui venait en bas et ça, c'était la partie qui était jointe avec ça. Donc en vrai, c'était vraiment une robe magnifique en soie avec un beau col. Je sais pas si on peut appeler ça un col américain, j'en sais rien. Mais c'était très 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 beau, genre vraiment très sensuel. Mais le problème, c'est qu'en vrai, ça m'a lassé et qu'en vrai, je vais jamais la remettre. Et j'avais la flemme, je voulais pas de la revendre parce que même si je l'avais acheté quand même à un certain prix, ça tu le trouves genre à 10 € sur Vinted et franchement, ça me ferait mal au cœur de la brader. Donc je me suis dit, autant upcycler pour pas qu'elle finisse à la poubelle ou dans une benne ou je ne sais où. Je me suis dit qu'on allait réutiliser cette partie-là, en tout cas pour en faire un haut d'été. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la forme initiale du haut. Attendez, je vais l'accrocher comme ça. Et la vision, ok. On va essayer de venir un peu centrer un petit peu sur les côtés. Et peut-être, je pense, raccourcir légèrement. Comme ça, je pourrais le mettre avec un petit jean. Là, vous comprenez rien. Là, vous avez aucune vision. Mais moi, j'ai la vision, ok. Donc, on va s'y mettre. Et ça va être bon. On y va. Je pense finalement, je suis pas trop sûre parce qu'en vrai, je disais qu'il fallait juste que je raccourcisse ici et ensuite que je vienne cintrer ici, mais je suis perdue, je sais pas. En vrai, finalement, j'ai aussi l'impression que ici c'est un peu loose parce que je pense qu'en vrai c'était un taille 40. Donc, quand c'était un taille 40, là il faudrait que je remette tout à ma taille. Donc, en vrai, il faudrait que. Attention, il faut vraiment pas que je me tue littéralement avec ça. Je vais faire genre juste vite fait pour qu'on voit un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. En deux spies. Je suis pas. J'ai pas de ref de quelqu'un qui s'écoute. Mais je suis pas Karl Lagerfeld. Non, pas Karl Lagerfeld. Non, bon, bref. Si je cintre un petit peu ici, et que là, finalement, ça devient un peu comme ça. Niveau... ça pourrait être sympa. En vrai, il faudrait que je cintre aussi, je pense, là. Mais le dos, il est pas beau. Je sais pas, le dos n'est vraiment pas beau. Donc, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est ça, la grande problématique du truc, c'est qu'est-ce que je fais? Bon, on va trouver. C'est pas grave. Mais je pense que le haut, l'avantage, c'est que le haut du haut, big brain, et ben en vrai, j'ai pas grand chose à faire. Là, après, quand je le serre, je suis en train de m'étrangler en même temps. Il faudrait juste vraiment que je reprenne légèrement ici, sauf que je peux pas reprendre ce côté-là parce que c'est la fermeture. Donc, comment je fais? Je vais pas l'enlever. Je vais pas enlever la fermeture, donc j'ai la flemme. Il faut vraiment que tout vienne de ce côté-là, mais que ça crée pas un côté asymétrique et que j'arrive vraiment à faire la bonne longueur pour que ça soit beau à la fois devant et à la fois derrière, et puis qu'on puisse frimer sur les petites plages de Copacabana. On va pas à Copacabana. Ok, j'ai un petit peu avancé, mais je suis même pas sûre de comment faire. Là, je suis perdue, les gars. Je vous montre. Bon, actuellement, voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble pas vraiment à ce que je voulais. Donc, on est face à un petit problème de taille. Vraiment. Parce qu'en vrai, j'ai remarqué que c'était trop court. Donc là, j'essaye de l'agrandir, on va dire, de tricher. Et donc là, j'ai modifié le design en pensant que ça va peut-être rester juste chacun de leur côté. Ici, je vais faire un ourlet. Mais ça me dégoûte un peu parce qu'en vrai, moi, ma vision, c'est ça et ça se rejoignent ici. Donc ça fait une belle taille. Et donc là, je suis un peu embêtée. De toute façon, à tout moment, je suis sur un banger. À tout moment, je suis en train de... Là, je suis le Mozart qui est en train de préparer sa pièce. Je suis le Chopin qui est en train d'écrire Célio. J'ai aucune idée de ce que je raconte. Mais sans talent, là, comme ça, sans tuto. Franchement, un peu chaud. Ça m'apprendra. Bon, allez, je vous laisse avec le reste. Les gars, je suis revenue d'Emmaüs et normalement, je pense avoir fait des bonnes affaires. Je rigole même pas. Tout ça, c'est... Bon, il y a ma bouteille d'eau, faites pas attention, mais tout ça, c'est des vêtements que j'ai réussi à avoir à Emmaüs.
Je suis trop contente. Il y a une boutique à l'intérieur, c'est une association. Et donc en vrai c'est un peu différent d'Emmaüs et ils ont des trucs trop beaux. C'était trop bien. Genre j'étais à deux doigts de dire vous voulez pas que je travaille chez vous, parce que franchement on peut grave s'entendre vous et moi. Moi qui aime trop les fripes et vous qui avez une asso, venez on s'accorde. Bon voilà, je vous laisse avec les petits rushs et ensuite on rentre à la maison. Waouh, il est trop beau. Avec le petit pantalon, je pense. Très sympa. Ceci est que trop beau. Pardon, désolé. Non, désolé. Faites ce que vous avez à faire. Vous étiez dessus, c'est pas resté. Ah, d'accord. Non mais regardez cette beauté. Elle est trop belle. Wow. Et elle est que à 60. J'ai passé 1h30 là-bas. Je vous jure que c'est tout un truc. Vraiment, les gens, ils sont... C'est pas violent, tu vois, mais ils sont très agressifs, tu vois, quand tu cherches dans un bac et tout. Et en vrai, franchement, prenez votre temps. Au bout d'1 heure, les gens, ils partent. Et vous allez peut-être rater, oui, quelques pépites, mais la plupart des gens viennent pas du tout chercher des pièces que vous cherchez. Donc en vrai, il y en a pour tout le monde. Vraiment, ça sert à rien d'aller à l'ouverture, je pense, en toute sincérité. Sinon, c'est trop galère comme je l'ai fait. Genre, attendez un peu. Et quand le monde commence à partir, vous pouvez enfin chercher, vous pouvez enfin fouiller et dénicher des petites pépites. Et ouais, là, c'était les petits conseils d'Annie. Parce que Annie a plein de conseils, sachez-le. Et nous, on va gentiment rentrer à la maison, le sac plein. Et j'ai très hâte, en tout cas, j'ai très hâte. Musique de western. Il est l'heure, les gars, de faire les comptes de oui ou non. Est-ce que j'ai... alors c'est pas un défi qu'on s'est lancé, attention, c'est pas une vidéo défi, mais est-ce que j'ai réussi à dénicher des petites pièces? J'ai envie de vous dire que oui, parce que vous les avez vues, mais est-ce qu'elles me vont? C'est une autre histoire. Mais je vais vous montrer, on a essayé de coudre. Mais c'était pas trop ça, je pense qu'on aura encore une autre vidéo couture, vraiment une vraie vidéo couture. Mais j'ai quand même essayé de faire 2-3 trucs, je vais quand même vous les montrer portés, et vous me dites si c'est portable, parce que je sais même pas si je peux sortir comme ça, sachant qu'il y a quand même des trucs que je vais pas pouvoir porter, je pense, tout de suite, même si là, actuellement, le mois, fin mois d'avril, début mai, on est plus sur un truc du genre d'un coup il fait 14, d'un coup il fait 26, d'un coup il fait 5 degrés. On sait pas trop où on se situe. Après en même temps, avril, te découvre pas d'un fil, bam bam, mais fais ce qui te plaît. Donc c'est exactement ce qu'on attend de ce mois-ci. On a les vêtements qui sont juste là, je vais les essayer. Et vous allez me dire si vous trouvez que c'est les bonnes pièces. On commence par quoi? Ok, on commence par le premier truc qui est devant moi, ce haut que en soi vous avez déjà vu porter, mais là je vais vous montrer avec une petite paire de jeans et je pense que ça peut vous plaire. Ce bleu est juste canon, je suis amoureuse. On va essayer ça?
Là déjà les gars, on est sur un banger. Mais regardez comment il est beau, il est somptueux, il est magnifique. Sachez que j'ai ma repousse de poils en dessous, d'accord? Faut que j'aille chez l'esthéticienne. Donc à tout moment, on est entre nous, ok? Donc je peux vous dire la vérité, on sait jamais. On sait jamais. J'ai pas les bras de Chewbacca, mais si vous voyez des 3 poils, je suis une meuf, et oui, les femmes ont des poils, donc tranquille, déstress. Et ça fait un bruit de ouf, mais ils sont pas trop beaux. Je trouve qu'ils vont parfaitement ensemble. Je trouve en tout cas qu'on est vraiment sur un petit banger, vraiment genre magnifique. Je vais essayer de vous montrer. Avec le jean, vraiment, on est sur petit jean, petit haut, bracelet, qui fait peut-être beaucoup de bruit. Au pire, on fait comme ça. Voilà, je suis Spartacus maintenant. Très mignon. Très mignon. Franchement, j'aime trop ça. Je trouve ça sublime. Voilà. Je pense qu'on est clairement... Et je l'ai payé combien déjà? 3 €? Non, attendez, combien je l'ai payé? Oh, je sais plus. Je crois que je l'ai payé 2 ou 3 € les gars, vous vous rendez compte? 2 ou 3 € le haut. Je le trouve vraiment magnifique. Je trouve qu'il va parfaitement avec ma peau. Genre vraiment, c'est pas le genre de couleur que j'achèterai, mais je suis convaincue que ça sera la couleur de cet été. Genre vraiment, vous allez voir, tout le monde va se mettre au bleu. Alors au bleu, on va avoir des couleurs flashy. Là, on est en train un peu de vivre un petit côté nostalgique. On est de retour en 2012, 2016. Les couleurs flashy, le quiet luxury et tout, ça va être deux mondes différents. Genre tout le monde va vouloir aller... on oublie le quiet luxury, je pense, un petit peu pour cet été. Et cet été, on est genre on est à la plage à Miami, Copacabana. Vous voyez l'ambiance un peu genre sortez des bikinis. Comment il s'appelle la marque à l'époque? Triangle? Non, Triangle? Je sais plus. Bah, ça va être ça cet été. Ça va être. Putain, l'époque, je voulais absolument ce bikini là. Enfin, tous ces bikinis là. J'étais genre accro. Dans ma vie, j'étais en mode plus tard je l'aurai. Bon, j'avais quoi, 14-15 ans? Non, je l'aurais pas. Mais clairement, genre, je le voulais absolument. Ils étaient juste incroyables. Mais je pense vraiment que cet été, je vous jure, je vous promets, cet été, la marque refait un comeback. Et vous viendrez m'appeler et me dire Anneli, tu avais raison. Voilà. Mais en tout cas, très sympa. Très sympa. Je l'ai mis avec mon petit jean. Et ce petit jean, il est juste incroyable. Il est juste trop bien. Je vous l'ai dit, ce jean, c'est celui dans lequel on fait des exercices là, on peut faire des squats, on peut faire des fentes. Bon, les fentes je peux pas en faire à cause de mon genou, mais on est trop bien. Pour celle-ci, personnellement, moi c'est un coup de cœur. Je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais déjà on commence par ce petit haut qui va, donc c'est un ensemble Jacqueline Rioux. Donc on a ce petit haut qui est très beau. C'est un jaune pastel magnifique, peut-être qu'il ressort un petit peu blanc. Et il a une jupe qui est juste somptueuse. Il faut que je vous la montre. Regardez-moi cette jupe. Genre, n'est-elle pas somptueuse? Et donc ça me fait un petit ensemble. Et l'ensemble est juste magnifique. Le fait qu'elle soit longue, qu'elle soit belle comme ça, il y a juste un problème, c'est la couleur. Parce que je trouve que c'est pas du tout une couleur qui me va. Mais en vrai, au pire, rien à foutre de la colorimétrie. Je n'en ai rien à battre, ok? Donc on va clairement la porter, la reporter cet été, parce que vraiment c'est un coup de cœur. Et moi clairement je pense que je porterai aussi surtout les pièces séparées. Donc je vois vraiment le haut porté, parce que je sais pas si vous voyez les petits détails, mais il y a des petites un peu compliqué à montrer, mais il y a des petites je sais pas comment ça s'appelle, mais on pourrait le porter ce haut là avec un petit jean, un peu short, même autre chose. Et je trouve ça juste génial. Et la jupe, même chose, genre je m'imagine ça, limite mettre avec ça, avec un Marcel et des tongs, vous voyez. J'ai envie de casser un peu le côté un peu trop je vais à la messe du dimanche, pour un côté un peu plus estival. Mais en tout cas, cette jupe, ce haut, pépitas. Et eux, l'ensemble, je l'ai payé 25 €. Voilà, 25 € en seconde main. Tout ce qu'il y a dans cette vidéo est en seconde main, les gars. Tout. Autant essayer le manteau avec cette tenue. Look at this beauty. Oh 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 nama. Oh 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 nama. Non, en vrai, il est juste somptueux, il est magnifique. Voilà. Ai-je besoin de dire quelque chose? Regardez-moi ça. Ah, il est trop beau. Je suis vraiment bien dedans. Genre vraiment bien. Je l'ai pas essayé fermé. Je me sens comme Beyoncé, je vous jure. J'ai au moins 25 refs de Beyoncé qui portent un impair. Mais juste incroyable. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bon, il est mal mis, mais waouh.
crois que je me sens tellement, genre, je ressens mon énergie féminine, genre à x45 là. Là, I'm a woman! I'm a woman! Juste incroyable! Ok, celle-ci, je pense qu'elle peut ne pas plaire parce que, regardez le col. C'est vraiment un col complètement... je sais pas si c'est des dents de requin, des flammes ou je ne sais quoi, mais moi j'aime bien. Après je me suis dit au pire, en effet, bah ça me gêne. Bah je peux rentrer... c'est trop bizarre comme ça. Mais je peux rentrer ça. Donc au final ça me fait un petit... un truc sympa en vrai. Ça reste portable si je le mets comme ça, mais je vous avoue que moi je pense que je préfère quand c'est comme ça. Mais la robe est très fluide avec plein de boutons comme ceux-là. Est-ce qu'on voit ça? Donc là c'est des boutons, ils vont jusqu'en bas. Et elle est vraiment très fluffy fluff, genre vraiment. On passe à... Il me reste quoi? Je crois qu'il me reste qu'un seul truc, je vais vous montrer. Et on va essayer de... On va pas styliser, mais on va essayer de faire quelque chose. On y va. La dernière pièce, c'est, je pense, l'une de mes préférées. En vrai, tout ce que j'ai acheté fait partie des choses préférées. Mais là, on est vraiment sur un truc très mignon que je pense porter pour aller voir Le Diable s'habille en Prada, mais je suis pas encore sûre. Je vous montre. C'est une magnifique jupe. Elle est juste canon. Hop. Regardez comment elle est belle. Elle est pas somptueuse. Elle est magnifique. Et je l'ai mis avec ma petite paire de talons rouges. Et je trouve qu'elle est juste canon. Genre vraiment, je suis tellement satisfaite. Là, on est sur un truc banger. En ce qui concerne le côté couture, parce que je vous avoue que je vous ai parlé de couture, il y a quand même une grosse partie couture. Mais je vous avoue que j'ai été aussi pitoyable et lamentable. Pour ce petit haut, c'est pas un échec total, c'est juste que, en effet, j'ai réussi à transformer une robe en un haut en satin et c'est très bien fait. J'ai fait des vraiment, je trouve que j'ai fait du super bon boulot au niveau de la couture et tout, génial. Mais le bémol, les gars, j'arrive pas à m'occuper du côté où il y a la fermeture. Elle est beaucoup trop épaisse et rigide pour ma machine à coudre, donc ma machine à coudre ne veut pas la coudre et j'ai pété des aiguilles, donc je ne sais pas comment faire. Mais en tout cas, je vais peut-être essayer de trouver un subterfuge, mais je veux surtout pas l'envoyer chez un retoucheur. On dit un retoucheur? Peut-être. Parce qu'en vrai, c'est mon défi, donc c'est à moi de trouver une solution. Donc j'espère que, d'ici là, j'espère que je pourrai vous le montrer sur... peut-être sur TikTok. Je pense que je vous mets mon TikTok si vous voulez aller voir. Comme ça, on va travailler dessus, je le lâche pas à la faire. Et ensuite, le deuxième upcycling que j'ai voulu faire, c'est un véritable échec. Genre vraiment un véritable échec. Coudre sans mannequin, je vous rappelle que les mannequins qu'on avait vus c'est beaucoup trop cher, mais je kifferais avoir un mannequin pour pouvoir mettre directement mon dessus. Mais déjà tout l'intérieur, bon je l'ai pas coupé parce que je l'avais pas fini de toute manière, donc c'est ma faute, mais elle est pas à ma taille, donc au final oui je pourrais la donner à quelqu'un qui fait du 34-36, moi je rentre pas dedans. Mais je vous jure qu'il y avait tellement un potentiel, genre vraiment un potentiel. Bon là ça ressemble à rien et tout est beaucoup trop lumineux, mais je suis dégoûtée parce que vraiment je la voyais sur moi cet été. Je la voyais sur moi. Peut-être qu'à tout moment j'en retrouve un et je recommence l'idée parce que je trouve que l'idée n'est pas bête. Mais entre temps il faut que j'achète absolument. Je vais mettre de l'argent de côté, vous savez quoi? On va mettre de l'argent de côté et on va s'acheter ce mannequin. On va acheter un mannequin, on va prendre des cours de couture, on va faire quelque chose, mais en tout cas je veux qu'on avance, on progresse dans la couture parce que pour l'instant... c'est caput de Draconis, genre vraiment caput de Draconis. Et là je peux pas. On peut pas être perditas comme ça. Au bout d'un moment, t'as une machine à coudre, t'apprends à coudre, d'accord? Voilà, c'est simple. J'espère que cette vidéo vous a plu. En vrai, j'ai envie de mélanger un peu concept et vlog, et j'ai envie que ça soit à la fois dynamique et juste fun, mais à la fois simpliste pour que, en vrai, vous vous retrouviez dedans et que ça soit un contenu que vous pouviez juste kiffer, cliquer et vous dire, ok, elle est là bientôt toutes les semaines. Pour l'instant, je ne suis pas là toutes les semaines. Je suis là environ toutes les 2 semaines parce que forcément, j'essaye d'apprendre à faire un rythme. J'espère en tout cas bientôt pouvoir être là toutes les semaines et vous dire bientôt à la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est toutes les 2 semaines. On s'en sort plutôt pas mal. En tout cas, j'espère. Peut-être qu'au cas où je suis en retard. Et veuillez sincèrement m'excuser. Sumimasen. Le seul truc que je peux vous dire, les gars, c'est de liker et de vous abonner. Parce que je pense que vous vous rendez pas compte, mais je vous jure, les gars, que quand vous vous abonnez, ça change grave ma vie. Pour l'instant, on est que... À l'heure actuelle, on est 337.
Faisons en sorte, les gars, de monter à 500. Et puis après, on visera les 700. Et puis après, les 1000. Mais là, visons les 500, les gars. Soyez parmi les 500 premiers qui aideront à faire grandir ma chaîne. Et un jour, peut-être, on sera une grosse chaîne. On sera une grosse chaîne. J'oublierai pas les premiers commentaires que j'ai sur mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, les gars. À faire grandir tout ça. Et puis, on se dit surtout à bientôt. Et on peut aussi se voir, les gars, sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à cliquer sur mes réseaux sociaux et sachez que je stream sur Twitch encore une fois, donc si vous aimez les jeux vidéo, le blabla, venez chez moi et vous allez kiffer. Allez les gars, on se fait des qui c'est et on se dit à bientôt.